Eh bien, évidemment, je ne souhaite à personne de subir ce que cette famille a subi. Vous vous souvenez de votre séjour chez nous? Quand vous avez flippé et voulu partir sans dire au revoir. Le bonsoir à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Speak No Evil. Je vais essayer de faire vite, j'ai pas beaucoup de temps. Du coup, Speak No Evil c'est sorti le 18 septembre. C'est un film d'horreur-drame. C'est réalisé par James Hawkins, à qui on doit pas de grands films connus. D'après ce que je vois, c'est évidemment avec James McAvoy que je ne présente plus. Vous l'avez reconnu sur l'affiche, c'est avec Mackenzie Davis, je l'ai déjà vu, je sais plus où. Et avec Scott McNairy, j'en sais rien, bref. Lui, voilà, sa tête, on la connaît aussi un peu, bref. C'est un film d'horreur-drame, c'est surtout un remake du film Ne dis rien, qui était un film suédois ou danois, je pense, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est danois. Et vous connaissez les Américains, voilà, qui font 50 000 remakes de tout. Voilà, par exemple, pour nous, la France, on a eu le remake d'Intouchable. Ils ont refait le film avec deux nouveaux acteurs, full américains. Famille Bélier, pareil, ils avaient refait la même chose. Bref, c'est quelque chose que font beaucoup, les Américains, de faire du remake comme ça de certains films. J'ai pas vu le premier, on m'a raconté la fin, et du coup, je trouvais la bande-annonce quand même intéressante, ce genre de film. Je trouve que c'était assez intéressant. Donc je suis allé le voir un peu en retard, 10 jours après sa sortie. Et bref, on est là pour parler de ça du coup. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de deux couples, de deux familles plutôt, qui se rencontrent en vacances en Italie. Et au final, bah voilà, ils sont là un peu de bien s'apprécier. Donc il y a un couple qui décide de les inviter dans leur maison de vacances en Angleterre, là où ils vivent tous en Angleterre. Et dans une maison reculée comme ça, en fait, on découvre que cette famille est très étrange, voire même plus que border. Alors du coup, mon avis rapide avant de passer en partie un peu plus technique. J'ai bien apprécié sans plus. Voilà, c'était correct. Rien de grandiose, rien d'innovant. J'ai apprécié la qualité d'acting de certains acteurs. L'histoire est cool, mais ça aurait pu être mieux. Enfin, voilà, c'était vraiment pas ouf, mais si vous aimez ce genre de film, vous allez aimer. Moi, c'est des trucs que j'aime assez bien, donc j'ai pas passé un mauvais moment devant le film. Mais voilà, je pense que ce film, je vais l'oublier assez vite quand même. À quel moment on va arrêter d'accepter les malaises qu'il y a dans cette famille qui vivent pas du tout de la même façon, on sent qu'ils sont dérangés. Et voilà, nous on essaie d'être polis, d'être gentils, d'accepter un peu et d'essayer de comprendre, mais des fois ça passe pas. Donc on essaye un peu de, pas de se rebeller, mais de leur faire comprendre que ce qu'ils font c'est pas bien. Et au fur et à mesure, au bout d'un moment, voilà, il y a un drame qui se passe et là ça part en chasse à l'homme. Et voilà, il y a un côté un peu plus huis clos sur la fin, mais voilà, je trouve que le film est assez intéressant sur certains personnages, sur l'alchimie qu'il y a entre certains, et aussi sur le développement de quelques-uns des personnages. Et il faut évidemment qu'on va parler de James McAvoy, il faut qu'on en parle, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et il fait une prestation assez cool, mais on va en parler après. Alors, on va commencer comme d'habitude par l'image et la photo. C'était pas incroyable. On a quelques plans sympas quand ils sont en Italie, c'est assez beau, c'est assez bien tourné. Quand ils sont en Angleterre, voilà, on est dans un endroit de campagne, de toute façon, on voit que c'est au moins tourné réellement à une vraie maison de campagne, que c'est pas tourné en studio. Je pense qu'il y a quasiment rien qui tourne en studio, ou très peu de choses. Je pense que ça se voit parce que même les scènes qui sont à l'intérieur, voilà, on sent vraiment qu'on est dans une vraie maison, parce que les plans sont très rapprochés, on sent vraiment que l'équipe technique est à l'intérieur avec eux, et qu'on sent que des fois t'as pas le choix de tourner près et collé à eux parce que bah, t'es dans une maison, et dans une maison comme ça, c'est serré, t'as pas trop le choix. Mais voilà, grosso merdo, c'est rien d'impressionnant dans la photo, rien d'impressionnant dans la mise en scène non plus. Ouais, c'était vraiment du classique type, voire même du téléfilm, on peut le dire. Il y a juste un moment où ils se retrouvent devant l'entrée, où il y a une scène avec leur voiture et tout. Ceux qui ont vu le film, vous comprendrez de ce que je veux dire. Avec une échelle et tout aussi, il faut récupérer quelque chose sur le toit. Et cette scène, elle est ultra éclairée. Enfin, on voit tellement qu'il y a un projecteur qui les éclaire. C'est vraiment pas beau. Ces moments-là, moi, je dis pas que ça me sort du film, mais ça se voit et c'est gris, c'est pas beau. Et c'est là que, pour moi, ça fait un peu ce côté téléfilm, quoi. Ensuite, au niveau de l'image et du son, les musiques, etc., c'était... Il y a une musique qui a un thème assez marrant qui revient de temps en temps, donc voilà, c'est utilisé au second degré, donc c'est assez cool. Au niveau du son, alors c'est un film, quand on le vend comme horreur, c'est pas vraiment un film d'horreur, hein. Il y a très peu de jumpscares, voire quasiment pas. Ça fait vraiment pas très peur, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus oppressant, donc je pensais que le son
aller vraiment nous mettre dans cette ambiance, mais en fait, vu que le film n'est pas du tout dans ce côté oppressant, dans ce côté peur, la musique est très peu présente, les sons sont très peu présents, très peu de bruitage, très peu de trucs. Il y en a quelques-uns, et pendant la bande-annonce, on insiste bien sur ce côté son et ambiance horreur, et dans le film, ça l'est très peu, parce qu'au final, vous le verrez, mais on en reviendra un peu en partie scénario, mais voilà, on n'a pas trop les moments pour utiliser en fait correctement le son et la musique d'un côté horreur, parce que ça l'est très peu au final. Ça fait combien de temps? 17 ans. 17 ans. Waouh. On prend moins longtemps pour meurtre. On va parler du scénar maintenant, rapidement, sans spoil évidemment, il y aura une partie spoil à la fin. Ce que j'ai bien aimé, c'est que le film prend le temps. Il prend beaucoup le temps de nous présenter les personnages, de nous présenter la vie de couple, de nous présenter les problèmes qu'ils ont, leur personnalité, que ça soit des deux côtés, mais aussi les enfants, surtout leur fille aussi, les problèmes qu'elle a. Il y a évidemment des petits fusils de Chekhov qui reviennent un peu souvent à droite à gauche, mais vraiment voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment le travail des personnages et de la relation qu'il y a entre eux. Ils prennent vraiment le temps, les moments qui se passent entre eux où tu dis vraiment jusqu'à où ils vont accepter en fait ce comportement malaisant qu'ils ont, le couple de James McAvoy et de sa femme. Mais d'un autre côté, il y a des choses qu'ils disent où certaines personnes peuvent se reconnaître un peu entre eux, au-delà du fait que, voilà, de toute façon c'est pas un spoil, hein, que ce soit des fous, mais il y a des choses qu'ils disent, des fois, tu peux dire, ah putain, de ce côté-là, ils ont pas trop tort, et ils le disent aussi à l'autre couple, et des fois, l'autre couple, bah, ils se sentent un peu en mode, ouais, bah, ils sont un peu dérangeants, ils ont l'air un peu cringe et tout, mais ce qu'ils disent, des fois, c'est pas tout à fait faux, même si 9 fois sur 10, ce qu'ils font, c'est pas bien et c'est horrible, quoi. Là, j'ai beaucoup aimé l'alchimie qu'il y avait entre les deux darons. Je trouve qu'il y a une espèce de vraie amitié qui se dégage un peu entre eux, qui commence à naître et tout. Et bah, c'est dommage, évidemment, parce que vous doutez bien que cette amitié va forcément au bout d'un moment se briser. Et voilà, par contre, le personnage qui est le plus traité, c'est James McAvoy, mais aussi surtout la femme du couple des gentils. Très très mise en avant, voilà, c'est quelqu'un de... Son personnage est hyper développé, hyper traité par rapport à son background et tout ce qui fait son personnage est beaucoup mis en avant et ça sert beaucoup au scénario aussi. La femme de James McAvoy est un peu plus en retrait, elle est un peu utilisée juste pour faire avancer le scénar. Le fils par contre qu'ils ont avec James McAvoy est hyper important, il a un rôle très important. Le gamin joue super bien je trouve. Et bah, leur gamine après par contre à eux au couple de gentils, elle est là aussi pour faire avancer le scénar quand il faut, parce que ça va être un élément principal pour le scénario. Au niveau du casting, bah, j'ai trouvé que vraiment voilà, la femme du couple des gentils ressort beaucoup. J'ai déjà vu cette actrice quelque part, mais j'arrive pas à me remettre où, faudrait que j'aille voir. Et je la trouve vraiment cool, enfin, c'est une actrice qui respecte vraiment bien son truc et t'y croit vraiment. Et James McAvoy, voilà, de toute façon ce genre de rôle, c'est pour lui. Hein. Avec tout ce qu'on a eu de lui récemment avec la trilogie Split et tout, enfin même s'il est que dans 2 films, mais avec Split et Incassable, non Incassable c'est le premier. Enfin bref, pour ceux qui ont vu, vous m'avez compris. Voilà, c'est ce genre de rôle, on sent que maintenant il aime bien faire ça, même si je m'attendais à quelque chose de plus psychologique, qui soit un peu plus fou. Au final, il est pas si fou que ça, je m'attendais vraiment à ce que, quand il y a un élément déclencheur, à ce qu'il devienne complètement en roue libre, complètement taré, complètement fou, et pas tant que ça. Parce qu'en plus, là, il a un côté, il est très musclé, il a pris énormément... en masse, je sais pas si c'est exprès pour ce film-là ou est-ce que il est comme ça maintenant naturellement. Petit coup de vue aussi au niveau du visage pour James McAvoy quand même, on voit vraiment que maintenant c'est plus un gars qui a fin de la trentaine, 40, on voit vraiment qu'il arrive près de la cinquantaine bientôt, 45 ans je crois. Mais après voilà, ça enlève pas moi je trouve son talent d'acting et évidemment, comment ne pas parler de sa doublure VF, Alexis Victor, qui est pour moi peut-être un de mes comédiens de doublage préférés, dans le top 3 évidemment. À la doublure de Ragnar, pour ceux qui savent pas trop. Donc moi, évidemment, James McAvoy, dès que je vois l'écran, je suis content parce que son comédien de doublage, Alexis Victor, est incroyable, il est fou. Et pour moi, ça décuple encore plus, du coup, ses émotions et son personnage. Et ça marche à fond sur moi. Donc voilà, j'ai vraiment bien kiffé, même si voilà, c'est loin d'être sa meilleure prestation. Je pense qu'ils auraient pu vraiment rendre son personnage encore plus taré pour qu'il soit vraiment encore... plus dérangeant, mais voilà, déjà sa façon de jouer, sa façon de parler, sa façon de marcher, sa façon de se déplacer, vraiment qu'il a quand même bossé sur le personnage et c'est vraiment un putain d'acteur quand même. Voilà, les gosses, je vous ai dit, 2 gamins jouent très bien leur rôle, surtout le gosse, un peu plus quand même, et puis bah la femme de James McAvoy, elle est ok, elle fait le taf sans plus quoi.
Par contre, le daron, j'ai un peu du mal, le daron gentil, là. Il joue extrêmement bien son personnage de père en rentrée, hein. On voit clairement que là, c'est sa femme qui porte la culotte dans le couple, hein. Même sur la fin du film, c'est vraiment grâce à elle qu'il se passe des choses. Lui, c'est plus le suiveur, voilà. Et par contre, il a un développement de personnage qui est hyper stylé avec James McAvoy, où il a un taf sur lui, et c'est un peu grâce à son personnage qu'il arrive un petit peu à avancer, mais s'ils ont des problèmes de couple. Mais voilà, prestation pas non plus incroyable. Je veux charger la voiture et je veux qu'on s'en aille. Pour finir, la réal, ça va un peu avec ce que je vous ai dit sur la mise en scène au début. Il y a vraiment rien d'impressionnant. De toute façon, le réal, je vous ai dit, c'est pas un très très gros réal. Il y a vraiment rien à redire de plus parce que il y a aucune grosse idée qui est mise en avant. J'étais voir le film avec quelqu'un qui a déjà vu le film original et le nombre de fois où elle me disait ouais. Ah ça c'est comme dans le premier, ah ça je l'ai vu, ça je connais, limite à commencer à me spoil et tout. Je sens vraiment que je sais pas s'il y a un énorme taf qui a été fait, faudrait que je voie l'original parce que ça a l'air vraiment intéressant, surtout que la fin est pas du tout la même. On y reviendra un peu en partie spoil juste après, mais la fin est pas du tout pareille que dans le premier. Et rien que ça, je trouve ça intéressant parce que je dirais pas que la fin m'a déçu, mais je m'attendais à autre chose et je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais on y revient en partie spoil juste après. Mais bon voilà, après direction artistique, bon, ça colle parce que de corps réels, de les costumes, maquillage, coiffure, etc. Bon, on va pas s'attarder là-dessus pour ce style de film, mais au moins ce qui est hyper plaisant, c'est qu'on voit que ça a été tourné réellement dans cette grande ferme, avec de vrais paysages, très peu de CGI, très peu de trucs refaits. Ça, c'est quand même hyper plaisant d'avoir ce côté palpable et tout. Pour ceux qui vont nous quitter maintenant, avant de passer en partie spoil, je vous invite évidemment à liker, commenter, partager, etc., etc. Et on va passer directement en partie spoil. On va sortir tranquillement en faisant comme si tout était normal. On fait semblant que tout est normal depuis qu'on est là. Alors pour la partie spoil, ce que j'ai le moins aimé entre guillemets, c'est que le film n'a aucune surprise. C'est vraiment dérangeant parce que vu le personnage que nous met en avant James McAvoy et qu'il arrive quand même à bien interpréter, ça aurait été bien qu'il y ait plus de petites surprises, qu'il y ait plus de screamers aussi, parce que pendant quasi une heure et demie, on est dans ces moments où au moins ça c'est positif, on prend le temps, comme je vous l'ai dit, de développer la relation qu'il y a entre les personnages, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas des petits screamers. Alors, il y a un truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant, j'aurais pu le dire avant, mais ça aurait été malheureusement un gros spoil. Il y a une scène où le couple des gentils s'engueule, et on voit James McAvoy qui est derrière la porte, c'est une porte un peu avec vitre, et une vitre floutée, mais on voit qu'il est derrière, c'est tellement dérangeant. C'est horrible, on voit vraiment que le couple il se livre, ils essayent de résoudre leurs problèmes et tout, et on voit son visage qui est derrière. Alors je sais pas si tout le monde l'a vu, mais quand je l'ai vu, direct je trouvais ça extrêmement cringe, c'est dérangeant as fuck, c'est horrible. C'est je pense le meilleur plan, la meilleure scène du film, et on le voit repartir et tout, enfin c'est excellent. Ça se trouve il y a eu un ou deux autres moments pendant le film et je les ai pas vus, mais ça m'étonnerait. Et vu qu'il y a ce côté très dérangeant dans ce film, très cringe, il fallait qu'il y ait plus de trucs comme ça avec quelques screamers en plus, parce que franchement, à part un ou deux screamers, il y en a très très peu. Celui qu'il y a eu, voilà, tu sursautes vraiment même pas de ton siège. Sinon, pour revenir sur la fin, voilà, c'est le plus important pour la partie spoil. La toute fin, bah, tout va bien. Au final, ils arrivent à s'en sortir, ils finissent vivants, ils sauvent leur fille, ils sauvent aussi du coup le fils du couple de James McAvoy, qui au final n'est pas leur fils. On se rend compte que c'est des couples qui invitent d'autres couples dans leur maison, qui tuent les parents et qui gardent les enfants et qui leur coupent la langue pour qu'ils puissent rien dire. Et du coup, ils gardent les enfants parce que voilà, la femme de James McAvoy ne peut pas avoir d'enfant. Et on apprend même qu'apparemment, James McAvoy aurait peut-être enlevé cette femme quand elle était plus jeune, parce qu'ils disent que dans le film, ils ont un écart d'âge assez conséquent quand même, et que du coup, elle est un peu sous son emprise, quoi. Donc le but, voilà, c'était de faire en sorte de tuer les parents et de garder la fille pour que, bah, du coup, ils puissent tuer l'ancien fils qu'ils avaient et garder la fille pour en faire leur fille. C'est quand même horrible. Et ce genre de truc, on sait que ça peut exister dans la vie réelle. Donc c'est pour ça que cette célèbre phrase « méfiez-vous des apparences ». Et je pense que c'est vraiment la phrase qui correspond tout à fait à ce film. Mais voilà, la fin, au final, ils s'en sortent. Il y a cette chasse à l'homme que je vous disais, où là, du coup, on rentre dans un truc où voilà, il y a des coups de couteau à droite à gauche, ça y va à l'acide carrément. Donc les méchants sont vraiment retenus. Au final, ils sont
nul, il faut le dire, hein, parce que bah quand on voit les photos, on voit qu'ils ont tué plein de gens avant ce couple-là, plein de couples. Et ils se font quand même assez niquer face à ce dernier couple. Qu'on voit que c'est des gens vraiment lambda, quoi. Ça peut être n'importe qui de nous, en fait. Et on voit au final qu'ils ont pas mal niqué. Et à la fin, tout le monde s'en sort nickel. Il y a juste le daron qui se pète un peu la jambe. Mais Ron, elle a rien. La fille, elle a rien. Et le gamin, au final, le tue. James McAvoy à la fin. Tout le monde meurt. Tous les méchants meurent. Et à la fin, ils repartent. Et le problème, c'est que tu dis, putain, la vie du gamin, ça va être dur après ce qu'il a fait. Il le finit à coup de brique dans la gueule, c'est quand même dingue. Le film s'arrête là. On n'a rien, on n'a pas de suite, rien du tout. Donc bon, voilà, j'ai trouvé la fin un peu décevante. Malheureusement, ça finit pas comme je pense que ça aurait dû finir. Personnellement, je pense que voilà, il aurait dû avoir plus d'impact sur le couple des gentils. Parce qu'on voit qu'évidemment, il va y avoir un impact mentalement. Et ça aurait été bien aussi qu'il y ait des impacts physiquement, quoi. Ils sont pas blessés, tout ça. Je dis pas qu'il y a peut-être un des deux darons qui aurait dû mourir, mais peut-être, sachant la fin du coup du premier film originel, à ce qui paraît, le couple des méchants tue le couple des gentils, à ce qui paraît. Donc j'ai bien hâte de voir le film juste pour ça, de voir un peu comment est ce nouveau dénouement, enfin ce dénouement originel plutôt du coup. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir s'arrêter là. Le rythme avec tes pieds. 1, 2, 3, 4. C'est la bonne. Ça suffit. Eh, mais ça va pas, non? Je vous invite à liker, commenter, partager, dites-moi si vous avez vu l'original et si je dois le voir aussi ou pas, ça m'intéresse de fou. Partagez la vidéo, faites ce qu'il y a à faire comme d'habitude, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao ciao.